c'est qu'il y a un thème. C'est déguisé. Alors le thème, c'est des femmes déguisées en hommes. Les invitations s'enchaînèrent, créant un joyeux brouhaha dans les couloirs. Carole n'était pas disponible, Fred non plus, Yvan et Hervé passaient leur tour. Quant à Maëva, malgré les taquineries habituelles à son égard, elle restait une figure incontournable de ce petit monde. « On se voit à l'anniversaire de Sylvain », murmura quelqu'un près de la photocopieuse. « Moi, je ne fais pas de caravaning. Je vous le dis avant tout le monde, c'est l'anniversaire de Sylvain, il risque de vous en parler. » Prévint une collègue en riant sous cape. « Alors, moi ça m'embête. Parce qu'il n'arrête pas de me complimenter. Vous n'auriez pas une excuse pour moi? Oh dis donc, j'ai ramé pour trouver la mienne. Tout à débrouilles. Je vais lui dire que je dois amener ma voiture au garage. » Soudain, Jean-Claude arriva, l'air un peu ébouriffé mais toujours plein d'énergie. « Hé, Jean-Claude, on compte sur toi pour le 26. Mais, ça ne va pas. Jean-Claude, tu n'es pas bien? Tu as un souci? Attends. Parlons-en. Tu as une contrariété. Qu'est-ce qu'il se passe? » Le concerné soupira, posant sa main sur son front. « J'ai tout annulé. J'ai l'impression que mon idée d'anniversaire ennuyait tout le monde. » Bonne nouvelle. Enfin, c'est bête, tenta de rattraper son ami. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'on part. Tu pars avec qui? On part ensemble. J'ai tout arrangé, on va fêter ton anniversaire là-bas. Ça va être beaucoup plus cool. Le visage de Jean-Claude s'illumina, une chaleur bienveillante remplaçant sa déception. Mais c'est vrai? Tu avais tout prévu. Mais oui, j'avais tout prévu. Happy birthday to you. Sure. Prouvant une fois de plus que dans cette entreprise, l'amitié finissait toujours par triompher. Chapitre 2. L'école de la vie. Quelques jours plus tard, l'attention se tourna vers Simon. Le jeune stagiaire enthousiaste et plein de bonne volonté. Il venait de terminer sa première mission sur le terrain. Une étape cruciale pour devenir un vrai professionnel des ventes. Alors, Simon, pas trop bavé avec le sergent instructeur Jean-Claude? Lui demanda un collègue en lui tendant un café. Simon, le regard brillant de fierté, secoua la tête avec vigueur. Non, 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 je veux voir du pays. Ça fait 5 jours que j'étais sur Mougier. À Moguir? À côté de Bascaille? Oh, le pauvre. Mougier, c'est un classique des débutants. Écoute, quand tu es sur le terrain, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Défendit Simon avec passion. Et puis, tu sais, un représentant itinérant. Ça se bat en permanence contre les préjugés et autres poncifs sur la province. On a une vraie mission sociale. Jean-Claude m'a tout appris. On s'appelle par notre prénom. Je crois qu'on forme une vraie équipe. Oui, je connais la chanson. La voie royale du commercial, c'est la route départementale. Sourit le collègue, attendri par tant de naïveté positive. Bon, la journée, tu vois les clients, d'accord. Mais le soir, tu fais quoi? Je vais au restaurant, c'est passionnant. Tu regardes les gens. Tu les observes. Il y a plein de choses à voir et à entendre. Et le soir, tu rentres dans ton petit hôtel à flanc d'autoroute avec les camions de 30 tonnes qui passent? Non, en général. Je me couche super tard. Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est passionnant d'être accoudé à un comptoir. Avec une vue panoramique sur les gens qui discutent de tout et de rien. Ça donne des idées. Ça nourrit l'âme. Je t'assure que je ne m'ennuie pas une seconde. Et parfois, je vais même dans les boîtes de nuit locales, c'est immense. Son collègue rit de bon cœur. Les boîtes en province, elles sont immenses, mais parfois immensément vides. Écoute, je n'échangerai pas ma vie contre la tienne, conclut Simon, le sourire aux lèvres. Là-bas, au moins, humainement. Je m'enrichis. Je fais des rencontres avec des gens dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Plus tard dans l'après-midi, Carole, la directrice des ventes, croisa Simon. Bonjour Simon. Voici ta feuille de route pour la semaine prochaine.
Tu as le choix. Il y a à Bouzon. C'est très formateur. Je dors ou à Bouzon? Parce qu'il paraît qu'il y a 2 hôtels. Il y en a un qui a fait faillite. De toute façon, 2 hôtels à Bouzon. C'est un de trop. L'avantage, c'est qu'il est loin de l'autoroute. Juste à côté de la gare de triage. Parfait, il faut que je prépare mes dossiers, dit Simon avec entrain. Et du change pour 15 jours. N'oublions pas les bottes en caoutchouc. C'est un peu humide là-bas. Carole le regarda s'éloigner avec une pointe d'admiration. Il est bien, ce Simon. Il est volontaire. L'autre destination, c'était la côte. Mais c'est trop difficile pour un débutant, il y a trop de distractions. Il ira loin. Chapitre 3. L'esprit d'équipe. Le vendredi matin, une effervescence particulière régnait dans les bureaux. L'équipe de football de l'entreprise s'apprêtait à jouer un match décisif. « Messieurs, autant vous le dire tout de suite », déclara l'entraîneur improvisé. Debout sur une chaise dans la salle de pause. « Si jamais demain on se prend une défaite, on peut dire adieu à la 3e division. C'est le match coup près. Demain. C'est contre nos rivaux du 10e arrondissement. Une sorte de derby, très important. » Il se tourna vers le jeune gardien de but, visiblement nerveux. « Comment il va, notre petit gardien? » Détendu. Je le chouchoute. Pour la nourriture ce soir. C'est diététique. Des sucres lents, des pâtes, un petit yaourt bien nutritif. Et derrière. Que de l'eau, malheureux. Que de l'eau. Tu bois 2 litres minimum. Mais une nouvelle vint perturber cette belle organisation. Le joueur étoile de l'équipe adverse était redoutable. Et pire encore, l'un des défenseurs clés de l'entreprise annonça son désistement. « Je ne joue pas demain », déclara-t-il en posant son sac. « Ce n'est pas parce que j'ai joué une fois la semaine dernière que je suis obligé de venir taper. » Dans un ballon tous les samedis matins. La panique s'empara du groupe. « Mais tu entends ce qu'il nous dit? Il faut trouver une solution. Comment veux-tu qu'on passe? Leur défense sans lui? On est foutu. Ils vont nous retirer le budget pour le football. Fini le quart. Pour les déplacements lointains. » Arrêtez de paniquer, intervint Jean-Claude, la voix pleine d'assurance. J'essaie de trouver une solution d'ici demain. Ce n'est pas le bout du monde. On va trouver quelqu'un. Et la solution vint de la personne la plus inattendue, Hervé, qui, malgré ses airs de cynique, avait un cœur en or. « C'est vrai que je suis partant pour demain », annonça Hervé, provoquant un silence ébahi. « Au niveau de la préparation, j'adore les nouilles. Et pour la discipline de vie, ça fait 28 ans que je suis sérieux. Je pense que c'est bon. »« Super !» s'exclama Jean-Claude, soulagé. « On va faire du bon boulot. Demain, à 7h30. » « Génial, je serai là à 7h. Je garde mes lunettes? Si ça se bouscule. J'aimerais bien distribuer quelques passes décisives. Tu crois que je pourrais jouer au milieu de terrain? La dernière fois, on a perdu 9-0. Mais le dernier but, le mec était hors jeu. Plaisanta un autre collègue, détendant définitivement l'atmosphère. Ce soir-là, en quittant le bureau, l'esprit d'équipe n'avait jamais été aussi fort. Chapitre 4. Veille de nuit. Le travail en entreprise ne s'arrêtait pas toujours à la tombée de la nuit. Parfois, des dossiers urgents nécessitaient des heures supplémentaires. Jean-Claude, dévoué à sa tâche, se retrouva seul dans les bureaux silencieux, éclairé par les néons blafards. Soudain, une lampe torche balaya le couloir. C'était le nouveau vigile de nuit, un homme zélé prenant sa mission très à cœur. « Bonsoir, monsieur », dit le vigile d'une voix forte. « Posez votre gobelet. » Gentiment. Les mains sur le bureau, bien en vue. Jean-Claude, surpris mais amusé, s'exécuta. « Ça va? Vous passez une bonne soirée? Je travaille ici. J'ai un rendez-vous demain matin à 8h avec un dossier important à boucler. » C'est cela, oui.